Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice où on doit résoudre le système suivant par la méthode dite de substitution. Alors substituer a pour synonyme remplacer. Et donc je vais, pour t'expliquer, te rappeler un petit peu les grands traits de cette méthode. Alors la première chose à faire, comme je te l'affiche, tu dois isoler l'inconnu x ou l'inconnu y dans une des deux équations. Ensuite, quand tu l'as isolée, tu vas la remplacer dans l'autre équation. Et ça va faire quoi? Ça va te donner une équation à une seule inconnue. Et du coup, tu vas pouvoir la trouver. Quand tu l'as trouvée, qu'est-ce que tu fais? Tu déduis ensuite l'autre avec cette valeur trouvée. Voilà. Alors, dans cette méthode, il faut également être un peu stratégique. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, tu as 4 façons différentes de faire ce problème. Bien sûr, il y a des méthodes qui vont être plus faciles. Pourquoi 4 façons? Eh bien, tu peux très bien choisir d'isoler x avec cette première équation et remplacer ce x dans la deuxième. Choix d'élève numéro 1. Choix d'élève numéro 2, il dit non, moi j'isole y dans la première équation et ensuite je remplacerai cela dans la deuxième. Choix d'élève numéro 3, il isole x dans la deuxième qui remplace dans la première. Et dernier élève, il isole y dans la deuxième qui remplace dans la première. On a 4 types d'élèves sur ce type d'exercice. Alors bien sûr, si tu fais les 4 méthodes, tu vas arriver toujours au même couple solution ici. Ça peut t'entraîner à faire du calcul, c'est une bonne chose. Maintenant, nous, comme on a le choix, je vais essayer d'être stratégique. Alors, on va essayer de choisir la méthodologie parmi les 4 qui est la plus simple ici, et il y en a une. Alors, je ne sais pas si tu la vois, mais regarde ce qui se passe. Si on isole x dans la première équation, eh bien, tu fais ton petit calcul, tu isoles x, donc ça fait 5x doit être égal, et tu mets de l'autre côté, du coup, ça devient moins 3y plus 1, tu changes les signes. Et si 5x égale moins 3y plus 1, eh bien, ça te donne x, tu divises par 5 de part et d'autre, ce que je t'affiche, ça donne x égale moins 3y plus 1, le tout sur 5. Ça, c'est l'élève qui veut choisir d'isoler x dans la première. Et du coup, il faudrait maintenant remplacer ce x-là, c'est-à-dire tout ça, il faut que tu le mettes là-dedans, donc dans l'autre équation. Tu obtiendrais donc moins 7 fois une grande parenthèse avec cette fraction que tu fermes, moins y plus 3 égale 0, et ça te permettra de trouver y. Ça, c'est la première méthode. Ensuite, un autre élève, s'il choisit d'isoler y, toujours là, on va regarder quand même, prenons ce temps de stratégie. On isole y dans celle-ci, du coup je vais passer de l'autre côté le plus 5x et le moins 1, et du coup ça fait moins 5x plus 1 égale 3y, et ensuite si je veux que y, ça fait donc ce que je t'affiche, y égale moins 5x plus 1, le tout divisé en 3. Voilà, ça c'est l'élève numéro 2. L'élève numéro 3 qui isole x dans la numéro 2, et bien du coup il passe de l'autre côté, moins y plus 3 qui devient y moins 3, et il divise le tout par le coefficient moins 7. Voilà ce que je t'affiche. Maintenant, dernier élève, eh bien il veut isoler y dans cette dernière ligne, eh bien tu vois, le moins y, on va changer lui de côté, parce que le coefficient devant y c'est moins 1. Si je change de côté que le moins y, il devient y. Et du coup, directement y égale, si tu mets moins y à droite, donc y égale ce qui reste à gauche, moins 7x plus 3. Et donc, je crois que tu as bien compris. Quelle est, à ton avis, la méthode qui va donner des calculs les plus simples? Eh bien, c'est celle qui consiste à utiliser ce dernier choix, tu vois, parce qu'en fait, tu n'as pas de fraction, les calculs vont être assez simples. Donc voilà, donc en gros, moralité, si tu veux, méthodologie plutôt, quand tu as un coefficient qui est moins 1 ou plus 1 devant une inconnue, alors si tu as plusieurs choix, tant mieux pour toi, en fait, il faut que tu privilégies d'isoler plutôt cette inconnue-là. Voilà, moins 1 ou plus 1, y, c'est facile à isoler, d'accord? Ici, finalement, c'est le choix unique, le plus simple. Allez, c'est parti. Donc, je commence cette résolution. Je vais nommer mes lignes pour m'y retrouver, pour expliquer les opérations au cas où je fasse une erreur. Donc, j'appelle L1, L2 ces deux lignes. Et donc, je vais faire quoi? Je vais recopier la première ligne pour l'instant, d'accord? Ou alors, je vais garder la deuxième ligne, aucune importance. Et la deuxième ligne, tu sais quoi? Je vais la mettre devant, j'ai le droit. Je peux les permuter de place, ça n'a aucune importance, et je vais isoler donc y. Du coup, c'est déjà fait, d'accord, puisque j'ai gagné un peu ce temps-là pour t'expliquer un petit peu de stratégie. Donc, y égale moins 7x plus 3, et du coup, je vais faire quoi? Je vais mettre, je viens de faire l'étape 1, mon astérix numéro 1 en marron, là, sur ta droite, je vais mettre la ligne 2, celle-ci, c'est-à-dire dans la ligne 1. Je vais substituer la méthodologie. Et du coup, L2 dans L1, eh bien, je vais laisser 5x comme il était, plus 3y, et c'est là que je vais ouvrir une grande parenthèse et remplacer ce y précédent, qui est moins 7x plus 3.
tu dois comprendre que je suis en train d'écrire une équation, il n'y a que des x, moins 1, je recopie toute l'équation, doit faire 0. Voilà, j'ai obtenu ma deuxième équation, si tu veux, avec que des x. Et du coup, tu recopies toujours la première, parce que bien sûr, il faut que ce soit équivalent, qu'on retrouve les solutions, et que l'on puisse obtenir, si tu veux, ici un système qui permet de retrouver notre solution y à la fin. On va faire un peu de calcul dans la deuxième ligne que l'on a substituée. Donc regarde, fais bien attention à ces multipliés. Allez, on y va, c'est parti. Donc les x, il y en a combien au total? 5x plus 3 fois moins 7x. 3 fois moins 7x, moins 21x. Moins 21x plus 5x, ça fait moins 16x. D'accord? Donc moins 16x. Ensuite, les nombres. Bien, les nombres, il y a le 3 fois 3, 9. Mais il y a le petit moins 1. Donc 9 moins 1, 8. Et ce que je te propose, je le mets de l'autre côté. Donc ça fait moins 8. On commence à éclaircir un petit peu le problème. Donc du coup, on continue. Donc ce sont des systèmes équivalents, hein, cette méthode. Donc du coup, ça donne toujours, je recopie, il faut que tu fasses cet effort, y égale moins 7x plus 3 dans la première, et je vais pouvoir déduire la deuxième directement maintenant. X égale, donc si moins 16x égale moins 8, je divise par moins 16 de chaque côté, ça fait moins 8 divisé par moins 16 à droite, et moins 8 sur moins 16, ça fait 1,5. Je simplifie, d'accord? Et du coup, maintenant, j'en suis, l'étape 2 est terminée. Si tu regardes bien mon laser, je viens de remplacer, de trouver une équation, une seule inconnue qui m'a permis de trouver x égale 1,5. Et maintenant, je vais déduire l'autre, c'est-à-dire y, avec ce 1,5 que je vais remplacer à nouveau ici. Donc, c'est parti. Ça donne encore une étape à faire. Du coup, ça fait x égale 1,5, que je peux d'ailleurs remettre là-haut. Hein. X égale 1,5. Et ensuite, eh bien, y, je vais le calculer avec toi. Y égale, donc, moins 7 fois 1,5. Alors, moins 7 fois 1,5, tu remplaces. Hein. Donc, 7 fois, moins 7 fois 0,5, ça tombe juste, on peut passer au nombre décimaux. Donc, 7 fois 0,5, 3,5, ça fait moins 3,5 plus 3. Et moins 3,5 plus 3. Moins 3,5 plus 3, ça fait moins 1,5. Voilà. Et donc, du coup, la solution, c'est un couple de valeurs unique qui est constitué de la valeur, on met en premier dans l'ordre alphabétique, 1,5 pour x, et pour y, moins 1,5. Voilà. Ce qui clôture cet exercice. Allez, au revoir.